Quand j'entends parler sur les grandes gueules, sur RMC, euh, d'un suffrage universel ou d'un référendum qui fixerait les choses sur le long terme, je trouve ça absolument délirant. Le conjoncturel ne peut en aucune façon déterminer le structurel, et le quantitatif du référendum ne saurait imposer une direction, alors qu'on a à un moment donné, on fait les choses à un moment donné, sur un futur lointain. Et quand je dis lointain, même sur un futur de moyen terme. Et quand j'entends cela, je me dis, on est en face d'une religion, d'une mystique, qui veut que le peuple soit inspiré et qu'on lui demande quelque chose et il donne la réponse. Donc il y a une transcendance du peuple, cette notion extrêmement vague qu'est le peuple, dans sa globalité. Voilà, on interroge le peuple, vox populi, vox dei, et on sait, on détermine ce qui va se passer dans les années à venir. On nous parle beaucoup du référendum de 2005. Alors, ce référendum de 2005, est-ce qu'il était censé définir les choses une fois pour toutes? Est-ce que le fait de modifier le document ou de repenser la question quelques années plus tard est si scandaleux que cela? Et dans quel esprit est-ce que c'est si scandaleux? C'est ça la question qui peut se poser. Donc là, il y a une espèce carrément de démagogie démocratique. Le peuple veut garder son privilège, veut avoir le dernier mot, veut fixer les choses à long terme et de façon définitive, puisqu'on nous dit 2005, c'est comme ça. Même Michel Onfray dit la même chose. Puisque ça a été décidé en 2005, il n'y a plus de raison que ça change. Voilà où on en est.